Alléluia. Je m'excuse de t'aimer, mais le Seigneur dit que vous êtes des chrétiens de saison. Parce que le 31 là, on a vu des gens qui ont sauté, qui ont voulu percer même la table. Allez, mais personne ne peut se lever pour dire merci. Bien aimé, c'est dangereux. Alléluia. On peut faire offrande, c'est qu'on a prévu pour donner à Dieu. Mais on ne peut pas faire pour le souffle de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi quand on te dit dis merci à Dieu là, sois pressé de dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux que nous, qui ont l'argent même qui sont couchés dans les hôpitaux. Il y en a même qui sont morts. L'argent n'a pas pu les sauver. Mais nous, on n'a rien payé. Alléluia. Amen. Je pensais que quelqu'un allait s'élever et puis chanter ce cantique-là avec le groupe musical. Vive ce cantique-là avec le groupe musical. Bien aimé, tu n'as rien payé. Et puis si on te disait de payer, même tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Si on te disait de payer, tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, là même, nous, on n'arrive pas à se nourrir. Ce n'est pas à Dieu qu'on peut donner quelque chose. Dans le livre d'Exode. Exode 4. On va aller jusqu'au verset 8. Je voulais qu'on parte jusqu'au verset 12, mais on va s'arrêter à 8. Et puis après, on va prendre Exode 12, verset 29. Alléluia. Je vais demander au serviteur Raphaël de me faire. À partir du verset 1, Moïse répondit et dit. Moïse répondit et dit. Voici, ils ne croiront point. Voici, ils ne me croiront pas. Et ils n'écouteront point ma voix. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront. L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu. Verset 2, l'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit. Une verge. Une verge. Verset 3, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Jette-la par terre. Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Moïse fuyait devant lui. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, peuple de Dieu, et saisis-le par la queue. Étends ta main et saisis le serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Et le serpent redevient une verge dans sa main. Verset 5, c'est là dit l'Éternel. Ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6, l'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore.
Mets ta main dans ton sein. Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Puis il la retira. Et voici, sa main était encore couverte de lèpre. Et sa main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. Verset 7, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein. Il remet sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Elle était redevenue comme sa chair. Verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Parole du Seigneur. Alléluia pour ta parole. Éternel, donne-nous de la comprendre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le livre d'Exode est écrit par Moïse. C'est l'un des 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque. Alléluia. Et le livre d'Exode raconte les événements et la libération d'Israël et son développement en tant que nation. Alléluia. Bien-aimé, cette histoire nous parle de là où le Seigneur s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Alléluia. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Alléluia. Et c'est là-bas que le Seigneur s'est révélé à Moïse. Et le Seigneur a dit à Moïse qu'il a entendu le cri de son peuple. Mais que c'est Moïse qui l'a choisi pour aller libérer ce peuple. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que Moïse a dit à Dieu, tu m'as envoyé, c'est vrai. Moi, je peux partir. Pour moi, là, il n'y a pas de problème, je peux partir. Mais est-ce que quand je vais arriver là-bas, le peuple va croire en moi? Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin-là que si tu ne crois pas en Dieu, là, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Ce n'est pas nouveau. On a vu des gens qui sont assis dans la maison de Dieu, 75 ans, mais ils sont là, ils ne croient en rien. Quand on dit ça là, eux ils disent pour eux. Quand on fait ça là, ils font pour eux. Quand on explique ça, ils expliquent pour eux. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin là, que si tu es dans la maison de Dieu, que tu ne dois pas croire en Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Si tu es assis dans la maison de Dieu, que tu ne dois pas croire en Dieu, là, c'est dangereux. Parce que Moïse a dit que, est-ce que ceux-là, ils vont croire en moi? Le Seigneur dit, il y a des signes qui vont t'accompagner. Alléluia. Il dit, il y a des signes qui vont t'accompagner. Mais s'ils voient ces signes-là qui ne croient pas, eux là, comme dit toujours le Père, ils n'ont qu'à aller au village. Alléluia. Le Seigneur a fait des miracles. Pour dire à Moïse que c'est par ces miracles-là que les gens vont croire en toi. Et Moïse est parti. Avec ces miracles-là, les gens ont cru en lui. Bien aimé, les gens ont cru en Moïse. Hein? Mais là où le Seigneur avait envoyé Moïse, là, c'est lui qui est là-bas. Là. Pas qu'il ne croyait pas, mais il ne voulait pas. Alléluia. Parce qu'il y a croire et puis ne pas vouloir. Alléluia. Bien aimé, tu peux croire à ce qu'on dit et puis ne pas accepter ce qui se dit. C'est pourquoi ce matin-là, je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es dans cette catégorie de personnes-là, il faut sortir de là. Parce que tu dis oui, je crois, mais toi-même tu ne veux pas sortir de là. Et généralement, comment on voit ça là? C'est par le péché surtout. Quand on te dit que ça là, ce n'est pas bon. La désobéissance là, ce n'est pas bon. On te dit que ça là, on ne le fait pas. C'est vrai, tu es venu dans la maison du Seigneur. Tu crois déjà en Dieu. Mais ce qui est péché là, tu ne veux pas laisser. Mais bien aimé, si tu te dis que tu crois en Dieu, c'est que le Seigneur dit que tu ne veux pas laisser, c'est que tu ne crois pas en lui. Alléluia. C'est que tu ne crois pas en Dieu. Mais ce matin-là, je vais te parler de la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur là, il a envoyé Moïse. Mais il fallait qu'il y ait vraiment une puissance qui va accompagner Moïse pour que le peuple d'Israël même croie d'abord. Parce que là où ils sont là, ils étaient à l'aise. C'est vrai, ils étaient esclaves, mais là-bas, là, ils mangeaient des lentilles, des concombres. Parce que s'ils n'étaient pas à l'aise là, ils ne pouvaient pas se plaindre chez Moïse pour dire que pourquoi tu nous as fait sortir. C'est pour nous faire mourir que tu nous as fait sortir. Ça veut dire que ces gens-là, ils se plaisaient dans ce qu'ils faisaient. Alléluia. Ils se plaisaient dans ce qu'ils faisaient. Et le Seigneur a dit quoi?
Il a dit, il faut aller parler à Pharaon. Quand tu vas faire ces miracles-là devant eux, eux, ils vont croire en toi. C'est en ce moment-là, quand tu vas commencer à parler, ils vont te suivre. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois tu es dans la maison de Dieu et puis tu as cru à ce que le serviteur ou bien la servante de Dieu te dit? L'homme de Dieu a toujours pour habitude de dire, si tu viens dans la maison du Seigneur, que tu trouves Paul Daniel qui est arrêté à la chair, c'est qu'il va dire la bien du Seigneur. Alléluia. Les gens ont des préférences. Le jour que le Seigneur envoie quelqu'un, ce jour-là, c'est lui que le Seigneur a mandaté pour te parler. Alléluia. Toutefois que tu ne vas pas te disposer là, tu ne verras pas la main de Dieu. Quand un thème est donné, bien aimé, dans ce thème-là, le Seigneur s'inscrit dedans. Et puis c'est dans ce thème-là qu'il se manifeste. Alléluia. Si un thème a été donné, bien aimé, tu ne t'inscris pas dans ce thème-là, tu ne verras pas la manifestation de Dieu qui sort de ce thème-là. C'est pourquoi avec le Seigneur là, il ne faut pas avoir des préférences. Il faut chercher le Seigneur. Bien aimé, quand tu vas venir dans la présence de Dieu, celui qui va venir se mettre devant toi là, il ne va pas venir avec un autre livre que la Bible. Or, toutes les prophéties sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la prophétie qui est dans la parole de Dieu, bien aimé, ne regarde pas la personne qui sait cette prophétie-là, mais regarde la prophétie qui vient de la parole de Dieu. D'où elle provient. Si elle provient de la parole de Dieu, saisis la prophétie. Alléluia. Si tu ne peux pas saisir la prophétie, quand tu veux saisir une prophétie qui vient de la bouche de quelqu'un, tu vas te perdre. Parce que quand le Seigneur appelle là, il qualifie. Quand le Seigneur envoie là, il donne des dispositions, des prédispositions pour que quand tu partes là, que cela réussisse. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu en personne. Alléluia. Le Seigneur va toujours envoyer des gens. Tu es allé à une cellule. On a choisi quelqu'un dans le peuple pour prêcher. Bien aimé, c'est celui-là que le Seigneur a choisi. À l'instant là, le Seigneur nous donne une capacité pour pouvoir te parler, pour que lui, Dieu, il accomplisse cela. Alléluia. Je veux qu'en tant qu'enfant de Dieu, enfant de la Shekinah surtout là, qu'on ne regarde plus à qui est au programme, qui n'est pas au programme. Regarde à ce qui se dit et puis saisis ta part. Alléluia. La Bible là n'a pas été écrite en vain. Quand le Seigneur a écrit la Bible là, il y a des promesses qu'il nous donne dans la parole de Dieu. C'est ces promesses-là que nous on prend. C'est à ces promesses-là qu'on s'attache. Et puis ces promesses-là s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. C'est ces promesses-là qui s'accomplissent dans nos vies. Mais bien aimé, quand tu viens, que tu es déjà dans une position, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir. Sinon le Seigneur allait permettre que tu restes à la maison. Que tu lises ta Bible comme un roman. Et que le Seigneur accomplisse sa parole dans ta vie. Alléluia. Amen. Si la puissance de Dieu n'était pas la puissance de Dieu là, le Seigneur n'allait pas donner à ses serviteurs la connaissance approfondie de sa parole. Parce que depuis le temps de Moïse, c'est la Bible là qui est prêchée. Alléluia. Si tu vois peut-être les livres que Moïse a écrits là, quand tu vas prendre le passage là, ce n'est pas de la même manière que c'est prêché, mais la finalité de la prédication là sera la même chose. Alléluia. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit là, c'est lui qui accomplit sa parole dans nos vies. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin là, que la puissance de Dieu là, la manifestation de la puissance de Dieu là, ce n'est pas la manifestation de la puissance d'un homme. Alléluia. Donc quand tu fais plaisir à un homme, je viens te dire ce matin là, que ce n'est pas la manifestation de la puissance d'un homme, mais c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi si tu avais pour habitude de rester à la maison quand quelqu'un est au programme, je viens te dire ce matin là que c'est la puissance de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, ne fais pas de tri. Celui qui est là, il est envoyé par Dieu. Je te dis pas, il faut regarder son comportement. Il ne faut pas regarder mon comportement. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui là? C'est ça il faut regarder. Parce que si tu dois voir mon comportement, il faut aller à la maison. Parce qu'il y a ma fille qui disait que vous là, je vais vous filmer pour aller montrer à papa. Mais quand vous êtes à la maison, vous êtes trop dangereuse. Alléluia. Mais bien aimé, quand on vient à la chair là, c'est pas cette démonstration là qu'on vient faire. Quand on vient à la chair, on vient parler du Seigneur Jésus. C'est pourquoi pour que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie là, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Dieu. C'est lui qui fait sortir sa puissance. C'est lui qui révèle sa puissance.
Alléluia. Arrêtons les cas de personnes. Celui-là, il n'a pas renversé immeuble. Celui-là, il a versé huile. Celui-là, il n'a pas cassé maison. Il faut arrêter. Parce que le Seigneur peut t'utiliser quand même pour renverser immeuble. Mais si toi, il ne t'a pas utilisé pour renverser immeuble, là, il ne faut pas chercher qu'il utilise quelqu'un d'autre pour renverser immeuble. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Prends ce que la parole de Dieu dit. Le reste, là, c'est le Seigneur qui fait. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Le reste, là, c'est le Seigneur qui fait. Bien-aimé, aujourd'hui, là, on a eu un moment de 21 jours. Le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose dans nos vies. Mais ce n'est pas ton caractère. Ce n'est pas ton comportement que le Seigneur va accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur, là, il ne veut pas aller chercher quelqu'un d'autre pour t'aider à accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. C'est de toi-même que le Seigneur va prendre pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu là, ne regarde plus à ce que est-ce que celui-là va faire bien ou bien il ne fait pas bien. Est-ce que Dieu va faire bien? Point barre. Alléluia. Est-ce que Dieu va bien faire? Il faut regarder à ça seulement. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, où je m'en vais là? Il faut bien faire. Alléluia. La Bible dit, Moïse là, le bâton qu'il avait là, c'était le bâton des bergers qu'il avait. Alléluia. Le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, c'est mon bâton des bergers que j'ai à la main. Bien aimé, depuis les années là, qu'est-ce que tu as en main que le Seigneur peut utiliser pour manifester sa puissance? Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais que le Seigneur peut utiliser pour faire éclater sa gloire? Parce que nous les chrétiens, on a fini, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Bien aimé, le Seigneur ne va pas envoyer quête privée. Il ne va pas prendre malade d'argent pour descendre dans ta maison pour te bénir. Ce n'est pas possible. Ce que tu as en main là, c'est ça le Seigneur va utiliser pour faire éclater sa gloire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu as en main? Alléluia. Quelle est la capacité que le Seigneur t'a donnée? Il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà choisi. Quand il t'a choisi là, il a mis en toi des potentiels. Quel est le potentiel que tu as? C'est l'onction de dormir, c'est l'onction de paresse, c'est l'onction de colère. Quelle est la capacité que le Seigneur a mis en toi? Parce que si tu es un enfant de Dieu là, il y a forcément ce que le Seigneur va te révéler. Bien avant même de venir dans la maison du Seigneur, bien avant même que le Seigneur appelle Moïse là, le bâton de berger était dans la main de Moïse. Alléluia. Donc je vais te dire ce matin, bien avant même que tu ne viennes au Seigneur là, il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Si tu veux, il faut jeûner 575 jours. Seigneur, bénis-moi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire que le Seigneur va bénir? On dit, il y a un homme de Dieu qui disait, un jour il a son fils spirituel qui allait le voir. Il dort à l'église. Et puis il allait voir son père spirituel et puis il lui dit, je veux me marier. Il lui a dit, si tu ne te lèves pas de moi, de toute façon, il va te gifler. Tu vas te marier, la femme, tu vas rester où avec elle? On va chercher du travail là-bas. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as en main que le Seigneur va multiplier? Parce que cette année-là, l'homme de Dieu a déjà déclaré, le Seigneur a déjà exaucé. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire que le Seigneur va bénir? C'est pourquoi si tu es assis que tu ne fais rien là, je vais t'exhorter ce matin-là. Il faut chercher à faire quelque chose. C'est bon. Il faut chercher à faire quelque chose. La Bible dit, quand les mains de Moïse étaient levées là, Josué avait la victoire. Mais arrivé à un moment donné là, les mains de Moïse étaient fatiguées. Donc même quand les gens vont te bénir, ils seront fatigués. Alléluia. Et surtout que les temps sont devenus durs. Donc quand quelqu'un refuse, il ne fait pas exprès. C'est parce que lui-même il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ce matin-là, je vais exhorter quelqu'un. Si le Seigneur t'avait révélé quelque chose que tu n'arrivais pas à faire, le Seigneur est dedans. Si l'homme même était venu te dire quelque chose, bien aimé, Jésus est dedans. Il faut te lever. Parce que ce que tu vas faire là, c'est ça, Dieu va bénir.
Tu es élève. Si tu as fait toffee pour vendre, tu peux faire 3 boîtes de toffee. Tu es élève. Tu as vendu une plaquette d'œufs. Le Seigneur va te bénir. Tu vas vendre 3 plaquettes d'œufs. Bien aimé, le bénéfice n'est plus le même. Alléluia. La Bible dit ce que Moïse avait en main là, c'était son bâton. C'est ce bâton-là que le Seigneur a utilisé. Et puis il a fait éclater sa gloire. C'est ça, il allait montrer devant Pharaon. Et puis Pharaon, lui aussi, il a appelé ses magiciens. Quand ils sont venus, ils ont fait la même chose. Mais la Bible dit, le bâton de Moïse là, qui est devenu serpent, a englouti tous les autres serpents. Ça veut dire que ce que tu fais là, c'est ça qui aura la puissance sur la pauvreté. Tu te dis que non, dans ma famille là, il y a un lien de pauvreté qui nous fatigue, c'est vrai. Mais bien aimé, quand tu as trouvé tes parents là, ils ne faisaient rien. C'est pourquoi ce lien de pauvreté là était sur leur vie. Maintenant, si toi tu fais rien, tu veux sortir de ce lien là comment? Alléluia. La puissance que le Seigneur a mis en toi là, quand tu seras en train de manifester cette puissance là, ça va engloutir la puissance de la malédiction de ta famille. Alléluia. Quand tu regardes dans ta famille, on se dit que non, dans notre famille là, on ne se marie pas. Ou bien même quand tu te maries là, on te laisse. Bien aimé, ta tante qu'ils ont laissé, elle a fait quoi? Alléluia. C'est quoi elle a fait et puis ils l'ont laissé. Mais si tu n'es pas une femme soumise, ils vont te laisser. Et je parie que tante n'a pas été soumise. C'est pourquoi elle est assise au village. Maintenant, si toi tu n'es pas soumise, tu vas trouver tante au village là-bas. C'est en ce moment que tu vas dire que dans notre famille là, quand on se marie, on nous laisse. Mais tout est enseigné. On te dit non, sois une femme soumise, sois une femme obéissante. Bien aimé, si tu n'es pas en train de le faire, tu ne verras pas la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Pendant que tu seras en train de le faire, toi tu vas dominer sur ce lien de famille là. Et puis toi tu vas vieillir dans ton foyer. Et quand ta tante même va te voir, elle va dire, ah ma fille, ça là, moi j'ai échoué, mais toi tu as réussi. Parce que tu as Jésus. Amen. Alléluia. On ne peut pas avoir le Seigneur et puis vivre ce que nos parents ont vécu. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas normal. Moi, mon père est mort dans un lien de pauvreté qui dit pas son nom. Mais si j'accepte ce lien de pauvreté-là, je vais mourir dans le même lien de pauvreté. Mon papa n'a pas connu le Seigneur en tant que tel. J'ai connu le Seigneur. Et puis je dis, quand on m'enseigne, je dis non, je ne fais pas, je vais croiser mes bras. Bien aimé, je ne pourrai pas dominer sur ce lien de pauvreté-là, jamais. Et tout le monde va se ressembler dans ma famille. Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu dois faire la différence dans ta famille. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu dois faire la différence dans ta famille. C'est qu'on reproche à ta famille, là, on ne peut pas te reprocher cela. Dès que tu arrives au village, tu es mélangé à tout le monde. Quand on regarde même, on ne fait pas de différence. Normalement, à vue d'œil, là, on doit dire, c'est André qu'elle est chrétienne. Alléluia. À vue d'œil, là, on doit te dire, non, lui, là, on dirait que lui, il est chrétien. Parce que quand je regarde là, ce n'est pas la même chose. Bien aimé, tu as fait les 21 jours de jeûne. Le Seigneur est sur le point de faire descendre sa puissance. Mais qu'est-ce que tu as en main que tu peux multiplier pour briser le lien de pauvreté sur ta vie? Alléluia. Les gens ont tendance à parler de moi je suis jolie, moi je suis choco, moi je suis pharo, moi je suis bien aimé. En Jésus, il n'y a pas choco, il n'y en a pas. Ce qui est en Jésus là, c'est notre manière de marcher avec le Seigneur. La différence qu'on fait quand on est parmi les païens là, c'est ça qui fait de nous choco. Alléluia. Sinon, si tu vas en zone 4, il y a choco. Tu vas dans un restaurant, il y a les grands cuisiniers là-bas. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est sur toi que tu vas regarder, sur laquelle tu vas t'appuyer pour dire que moi là, je peux compter sur moi. Alléluia. Bien-aimé Esther, la Bible dit que les gens sont allés et puis les femmes sont venues, des vieilles sont venues et puis le Seigneur a permis que le roi choisisse Esther. Ça veut dire que Esther avait une beauté extraordinaire. Mais bien aimé, ce n'est pas seulement la beauté extraordinaire qu'elle avait, c'est la grâce de Dieu qui était sur la vie d'Esther. Parce que si Esther se levait, le roi ne la connaissait pas. Je m'excuse, le roi ne la connaissait pas et puis il l'a choisi. Ça veut dire que quand il l'a connue là, il y a quelque chose qui a été déjà légalisé en lui. Alléluia. Elle pouvait s'appuyer sur cette chose-là pour rentrer chez le roi comme elle veut.
Mais la Bible dit, avant d'aller chez le roi, là, elle a dit à son peuple, jeûnez. Moi aussi, je vais jeûner avant d'aller chez le roi. Bien-aimé, combien de fois toi tu t'appuies sur le Seigneur? Arrête de t'appuyer sur ta beauté. Parce qu'il y a trop de jolies femmes. Alléluia. Quand tu te regardes même là souvent là, et puis tu regardes ton mari quand il était païen, tu regardes sa go là, tu te dis qu'il n'y a pas match. Mais c'est par la grâce de Dieu que toi tu es dans le foyer. Alléluia. Je parle à quelqu'un, hein. C'est par la grâce de Dieu que tu es dans ce foyer là. Mais donc il faut t'appuyer sur le Seigneur. Quand on te dit il y a un programme, mon mari est évanoui. Il y a un programme, mon mari est en sécope. Il y a un programme, Papi Chou est mort. Bien-aimé, je viens te dire ce matin là que si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, ce que tu veux là, tu ne peux pas avoir. Parce que quand le Seigneur va ramener le cœur du monsieur même là, celui qui est en train de dire, Pipi Chou dit de piler foutu là, quand le cœur va amener son cœur, il va manger dans un restaurant. Alléluia. C'est pourquoi c'est le Seigneur qui fait de nous ce que nous sommes. Moi j'ai pour habitude de dire, le Seigneur a fait de moi ce que je suis. Sinon je ne suis rien. Alléluia. Le Seigneur fait de nous ce qu'il veut. Il fait de nous ce que nous sommes. Bien-aimé, si tu penses que tu es bien, tu as tout. C'est le Seigneur qui a fait de toi ce que tu es. Parce que même si tu es quelqu'un, tu es patente. Si le Seigneur n'a pas mis la main dans ce que tu fais là, ça ne peut pas réussir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours t'appuyer sur le Seigneur quand tu es en train de faire quelque chose. Mais j'ai comme l'impression que, en tant qu'enfant de Dieu là, nous là, on a nous notre volonté. Et puis la volonté de Dieu là, ça y est à côté. Faisons attention. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. C'est la manifestation de la puissance de Dieu là qui va démontrer de nous ce qu'on est. C'est ça qui va nous démontrer, c'est ça qui va nous présenter aux gens. C'est la manifestation de la puissance de Dieu là. C'est ça qui va faire que même quand tu vas poser une action là, le Seigneur va s'inscrire dedans et puis il va agir. Alléluia. Si toi-même tu as été la puissance de Dieu qui est en toi, tu ne verras pas de manifestation. Alléluia. La manifestation de la puissance de Dieu là, c'est ça qui matérialise la parole de Dieu dans nos vies. Le Seigneur, il a envoyé Moïse. C'est une parole qui devait se matérialiser dans la vie du peuple d'Israël. Mais il y a eu beaucoup d'opposition. C'est pourquoi même si la parole de Dieu doit se matérialiser dans ta vie, qu'il y a des oppositions, bien aimé, par ta croyance, le Seigneur va le faire. Alléluia. Par ta croyance, le Seigneur va le faire. Tu es assise et puis tu dis, moi je suis confiante. Je sais que ça là, Dieu peut le faire pour moi. Mais combien de fois tu as cru en ce Dieu-là? Ce matin-là, tu es en train de te dire dans ton cœur que tu crois en Dieu. Mais quand il y a les problèmes du Seigneur et puis tu ne viens pas là, c'est en quel Dieu que tu crois? C'est au Dieu de ta maison là, c'est au Dieu qu'on vient chercher dans la maison du Seigneur à la Shekinah. Si tu crois réellement en Dieu, il n'y a pas un seul programme du Seigneur que toi tu vas bafouer, que tu vas fouler aux pieds. Il faut croire en Dieu en te donnant corps, âme et puis esprit pour son œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, là, le Seigneur ne va pas faire descendre ses anges pour faire l'œuvre de Dieu. C'est nous que le Seigneur va utiliser par son esprit pour faire son œuvre. Maintenant, quand toi tu n'es pas à ton poste là, quand le Seigneur envoie son esprit, que l'esprit là doit t'utiliser pour faire l'œuvre de Dieu là, ils vont mettre l'esprit là en qui? On veut bénédiction, on n'a qu'à s'attacher au Seigneur. Le Seigneur là, il a déjà tout accompli pour nous. Quand il a envoyé Moïse là, c'est parce qu'il a entendu les cris de son peuple. Il veut libérer son peuple. Le Seigneur a entendu tes cris pendant ces 21 jours là. Bien aimé, nous sommes en 2024. Je veux que cette année là, le Seigneur nous utilise pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur a tout mis en nous. On a des dons en nous. Mais on ne peut pas utiliser ces dons-là pour faire l'œuvre de Dieu simplement parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas dans la présence de Dieu là. Le Seigneur ne va pas prendre son cortège présidentiel pour aller te chercher. Il dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. C'est dangereux. Bien-aimé, tu as besoin de bénédiction. Pierre là, il est toujours béni. Alléluia. Parce que les pierres que le Seigneur va utiliser là, ils n'ont pas de bouche pour manger. Mais toi, tu as bouche, tu as toujours faim. Tu as toujours problème. Donc,
Donc c'est à toi que le Seigneur veut faire du bien. Quand les oiseaux se réveillent matin là, ils chantent les louanges de Dieu. Qui va me dire ce matin là que lui il connaît les chants de l'oiseau? C'est les louanges de Dieu que les oiseaux sont en train de chanter. Mais bien aimé, si le Seigneur a besoin de toi pour chanter ces louanges, c'est parce qu'il veut te bénir. Alléluia. C'est parce que Dieu veut te bénir qu'il a besoin de tes chants de louanges. Alléluia. Le Seigneur a simplement besoin de ta présence parce qu'il veut te faire du bien. Parce que le Seigneur veut te bénir. Bien aimé, nous sommes en 2024. Cette année-là, j'exhorte tout un chacun à réellement s'attacher au Seigneur. Le Seigneur a prévu des bénédictions. Il ne va pas jeter. Si tu ne viens pas, il va garder ça dans sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est fatigué de sa situation? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est fatigué de sa situation? Amen. Quand tu regardes ta vie là, tu te dis que non, moi ma vie doit changer en cette année. Amen. C'est vrai. On t'a dit bonté, tété, bien aimé, ça va dépendre de toi. Ça a été déjà libéré. Le fait même d'être au programme là, la bénédiction est déjà libérée. Mais bien aimé, pour la recevoir là, il faut être obéissant. Pour recevoir la bénédiction là, il faut avoir la foi. Parce que si tu manifestes ta foi, tu vas recevoir la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais tu ne seras pas en train de manifester ta foi et être désobéissant. Alléluia. Amen. Tu vas te dire que moi j'ai la foi qui déplace les montagnes. Mais bien aimé, toutefois que tu es désobéissant là, la foi là, ça n'a plus de sens. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut voir. C'est par là ta foi sera agissante. Alléluia. C'est par là que ta foi sera agissante. Et j'allais un peu plus loin. Quand Moïse est parti là, Moïse il a démontré au peuple d'Israël que le Seigneur l'a réellement envoyé. Parce qu'il y avait des miracles qui l'ont accompagné. Mais la Bible dit que quand il a fini avec le peuple d'Israël là, il y avait encore un blocage qui était là. C'était Pharaon maintenant. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a déjà tout libéré. Mais si Pharaon ne veut pas te voir béni là, Pharaon va bloquer tes bénédictions. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur va te demander de faire là, Pharaon va t'empêcher de le faire. Alléluia. Le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de sortir pour aller l'adorer. Mais Pharaon dit, vous n'allez pas sortir d'ici. Et cela faisait encore un autre blocage. C'est pourquoi c'est vrai, ça va dépendre de toi. Mais si Pharaon est dans ta vie, bien aimé, que tu n'es pas obéissant là, le Seigneur, s'il n'a pas vu ton obéissance, s'il n'a pas vu ta persévérance là, il ne peut pas envoyer la 10e plaie à Pharaon. Alléluia. Parce que c'est par la 10e plaie que le peuple d'Israël a été libéré. C'est là la Pharaon maintenant a ouvert sa bouche pour dire, allez-y. Parce que ce qui m'arrive là, on est là, il est comme un blocage pour toi. Le Seigneur est obligé de l'enlever pour que tu rentres dans tes bénédictions. Amen. Mais cela, c'est par ta persévérance. C'est vrai. Le Seigneur là, lui, il combat pour nous tous les jours. Mais il va regarder la disposition de ton cœur pour qu'il puisse combattre pour toi. Est-ce que tu veux rentrer dans tes grâces et dans tes bénédictions? Ce matin là, tu vas regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement dans la présence de Dieu? Je pose la question, chacun n'a qu'à réfléchir. Parce que le Seigneur a dit que cette année-là, il veut bénir son peuple. Bien aimé, tu ne vas pas arriver à la 10e plaie pour que tu sois libéré. Combien de fois tu calcules quand tu veux venir dans la maison du Seigneur? J'ai été comme vous. Il arrive des moments où tu t'apprêtes, tu veux venir, c'est en ce moment-là. La voix te dit, toi aussi, il faut rester un peu. Tu es pressé comme ça, c'est pourquoi? Tout ça pour que tu sois en retard. Tu es en retard, c'est vrai, tu vas venir, mais tu es en retard. Oh, la Bible nous dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est maudit. Alléluia. Si même tu es en retard, c'est bon. Toi-même, tu attends que les gens viennent te rendre visite pour ne même pas que tu viennes à l'église. Il faut regarder ta vie ce matin. Tu ne vas pas me dire que tu t'es privé de nourriture pendant 21 jours pour être la même personne.
Tu ne vas pas me dire ce matin-là que tu t'es privé de nourriture pendant 21 jours pour que ta vie soit la même. Pour que le même nom que tu portais, que les gens t'ont donné là, que tu portes ce même nom. Tu as été obéissant. Tu as fait les 21 jours. Pendant 21 jours, tu t'es déplacé, tu es venu dans la maison du Seigneur. Pendant les 21 jours, tu as prié le Seigneur. Mais bien aimé, quand tu as prié le Seigneur là, c'est pour que quelque chose change dans ta vie. C'est pourquoi il faut regarder dans ta vie ce matin. Ce qui t'empêche d'être heureux quand tu es dans la présence de Dieu là. Ce qui t'empêche de rentrer plein pied dans tes bénédictions là. Ce matin là, tu vas parler à Dieu. Et tu vas dire à Dieu que ces 21 jours là, je ne veux pas que ce soit en vain. À partir d'aujourd'hui là, Seigneur, donne-moi d'être toujours dans ta présence. Élève la voix et commence à parler. Élève